Faites très attention aux défrisants que vous utilisez. La sœur de cette histoire se retrouve avec une plaie mystique depuis plus de 10 ans. Après avoir défrisé, mis le pot sur ses cheveux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Assois-toi, je t'explique. La sœur me fait comprendre qu'au moment des faits, voilà, elle avait les cheveux comme certains d'entre nous. Vous voyez, le genre de cheveux qui cassent les peines, là, que quand tu mets ça comme ça, là, pour sortir ça, on te soulève comme ça. On redescend, te soulève comme ça, on redescend. C'est comme ça que ses cheveux étaient. C'est comme ça qu'elle a dit un jour que moi, quoi, je souffre comme ça, là. Et pourtant, il y a les pots. Je peux aller payer, même si c'est mon pot de je mets sur ma tête. C'est comme ça que, comme nous tous, elle est partie, elle a payé. Elle a mis sur sa tête. Sauf que pendant qu'elle met sur sa tête, voilà, il y a une partie sur sa tête où est-ce que ça a un peu brûlé. Et la personne qui mettait cela, quand ils ont constaté ça au moment de laver, quand la soeur commençait à s'affoler, elle a dit que, toi aussi tu t'affoles, pourquoi? Qui va dire ici là qu'il n'a jamais mis le pot et le pot là un peu, calme-toi aussi, je comprends, c'est ta première fois, mais calme-toi. C'est un truc tout à fait normal, c'est pas parce que j'ai mal fait. Il y a certains pots que tu ne peux pas mettre comme ça, tu finis sans que ça ne te touche un peu, donc calme, ça va aller. C'est comme ça que la sœur a compris, c'est que l'autre lui a dit, et elle est rentrée chez elle. Elle est restée là, continuer à faire sa vie, sauf qu'elle s'en rend compte que ce truc-là, cette brûlure-là devait partir peut-être après peut-être un mois, mais un mois passe, 2, 3, 4, 5 mois, c'est toujours là. Elle repart vers la fille qui l'avait mis le pot. Et qui, maman, tu te rappelles quand j'étais ici, il y a 5 mois, le pot qu'on a mis sur ma tête qui m'a un peu... Le truc là est toujours là. C'est le surprise qui est. C'est toujours là comment? D'habitude, quand ça fait ça, ça va partir au bout peut-être d'un mois si c'est trop, mais... Pourquoi c'est toujours là? Est-ce que tu t'es encore mise ça et ça t'a encore brûlé ou comment? Elle dit que non, depuis là, je n'ai plus moi mis. Après, ce qui s'est passé là, ça fait un genre. La dame a dit que, ok, va, tu mets un peu l'huile des cheveux comme ça, tu te fais les coiffures ouvertes et ça va passer. C'est comme ça que la sœur est rentrée chez elle. Elle a fait comme ça, sauf que ça n'a pas pris. Nous voilà aujourd'hui, nous sommes à 10 ans plus tard. La blessure que le pot là a fait sur la sœur n'est pas toujours partie. Il a l'impression qu'à cette partie-là, qu'importe ce qu'elle fait, qu'importe quoi est-ce qu'elle met, la blessure ne sèche pas, c'est toujours ouvert. C'est comme ça qu'elle est restée un jour, elle a dit que mais cette histoire-ci, moi je ne comprends pas. Elle a décidé qu'elle va voir clair dans ça. C'est comme ça que, en bonne africaine, elle a décidé d'aller un peu regarder façon. Quand elle pas maintenant regarder façon, c'est là où on lui fait comprendre que la marque de peau que tu as utilisée là, le pot-ci là, ce sont des gens qui font des trucs, qui travaillent avec des entités pas catholiques. Et quand ça fait comme ça, c'est déjà une marque qui est sur toi. Et sache que cette plaie-là, tant que tu ne travailles pas sur toi, tant que tu ne fais pas ce que tu fais, la plaie-là ne va jamais sécher. Et sache que plus c'est ouvert, plus c'est béante comme tu vois là, c'est parce que c'est en train de te puiser, c'est actif. Ça agit. À partir du moment où tu vas voir que cette plaie-là a séché, c'est là où tu vas savoir que le travail que tu vas faire sur toi, que ce soit spirituel, que ce soit un genre, façon, pour savoir que ton travail a marché, c'est quand cette plaie-là va sécher. Tant que c'est ouvert, sache que ça te puise, ça te vide de ton énergie, ça te vide de ta destinée, ça prend toutes les grâces que l'Éternel a prévues pour toi. Et effectivement, la sœur me fait comprendre que elle a constaté que sa vie, tu vois, déjà que tu regardes ta vie, c'est pas là. Tu vois, que tu regardes ta vie, c'est comme le quoi, coucou, tu ne sais même pas où est-ce que ça commence, quand ça va sortir dur, quand ça va sortir lolo. C'est comme ça que la vie de la sœur était. Donc, quand le monsieur là lui dit comme ça, il dit que ouais, papa, je suis déjà chez toi, tu vois ce que tu vois là. Tu dis que je pars, comment? Est-ce que quand tu vois, tu peux gérer? Il a dit que oui, je peux gérer. C'est comme ça qu'ils ont fait le travail sur la sœur. Fait le travail. Elle est rentrée les nuits où on faisait le travail sur elle là. La sœur dit qu'elle a vécu un véritable combat spirituel. Les nuits, on faisait le travail là sur elle. Quand elle rentrait et qu'elle dormait dans son sommeil, non. Vous voyez le mambo là, c'est qu'on appelle en Afrique, quand on veut te pip, le mambo là, on prenait ça, pip, tu es parti où? Pip, qui t'a demandé de faire ça, pip. Des gens qui ne voyaient même pas le visage. Aïe! La chair de poule, vos histoires, des gens qu'elle ne voyait même pas le visage. Elle a dit que non, elle va tenir. Tellement c'était réel que quand elle s'est levée, elle avait les marques. Le monsieur l'a dit que non, supporte, on va éradiquer ça sur toi. Ils vont te laisser tranquille. C'est comme ça qu'ils ont fait. La sœur est restée à sa grande surprise quelques semaines plus tard. Sa peau, là-bas là, qui était toujours brillante là, qui était toujours fraîche, façon là, a séché.
C'est là où elle-même elle a compris que son travail a marché. Étant une abonnée de notre page, étant une personne qui nous suit, elle a dit qu'elle va venir partager son histoire avec nous. Quand elle est entrée, elle m'a fait comprendre qu'elle a eu beaucoup d'appréhension à le faire. Mais elle a décidé qu'elle le fait. Ceux qui vont croire, croient. Ceux qui ne vont pas croire, ne croient pas. Mais qu'elle parle. C'est là où elle m'a fait comprendre que faisons attention aux pots que nous utilisons pour choler nos cheveux avec. Que la tête est quelque chose de très précieux. Que faisons attention que ce que certaines personnes font sur leurs produits, tu vas mettre ça. Elle a dit que vraiment, elle a eu beaucoup de chance. Mais elle ne sait pas si passer de 10 ans, c'est que cela aurait fait. Si entre-temps, elle serait tombée enceinte, si cela aurait eu un impact aussi sur la destinée de son enfant, qu'elle ne sait pas que vraiment, les pots que vous mettez là, maintenant, il y a tellement d'alternatives en fait. Vous pouvez acheter même les peignes électriques, là, vous peignez avec, ça arrange, mais que les pots que vous mettez sur vos têtes là, connaissez-vous vraiment la provenance de ça? Connaissez-vous vraiment ce qu'on a mixé avec? En tout cas, c'était son histoire. J'espère que tu n'en sortiras pas bredouille de ces derniers. Partage à quelqu'un que tu sais qui a besoin d'écouter ça. Parce que comme je dis, non seulement ça sensibilise, ça éduque, ça allume les cerveaux des gens. Mais le plus important, ça peut sauver des VIES. Fais ton travail. Si toi aussi tu as une histoire vraie et ou mystique à nous confier, fais comme la sœur, viens soit en inbox, soit sur ce numéro qui s'affiche là. Ensemble, on va se mettre d'accord sur comment est-ce que je vais présenter ton histoire. Sur ce numéro, je ne prends pas d'appel. Vous m'envoyez juste vos messages par audio, minimum 10 minutes, maximum 15 minutes pour qu'ils puissent bien retenir et tout retranscrire ça ici là à nos abonnés. Soit par écrit. Famille, soyons prudents. Prions sans cesse. Parce que le dehors est miné. Voilà ça, non. Ici, Alicia Lotus. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Shalom. Merci de m'avoir écouté.